Ok, voilà la vidéo 2. Ici, on va mettre en routeur. Ensuite, c'est le switch, c'est plus simple. Hein? Boum. Alors, ici, on doit obliger de mettre un serveur. Ici, un laptop, par exemple, on va connecter. Boum. Toi, tu prends le de 1 vers le 2. Le reste, faut pas louper ça. 0, comme d'habitude. 1. Cette partie-là, on aimerait installer un serveur DHCPV6 sur le routeur. Là, c'est un DNS. L'adresse ici, on va mettre FD10 FD10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Alors, le suivant 8000 6000, maintenant c'est A par 64, mais je vais mettre EOI 64. On va mettre EOI 64. Ok, ça ici. Alors, on va donner un petit nom, celui-là. Bon, on va donner un R0, IPv6, unicast, routing. Alors, interface, G01, IPv6, IPv6, adresse, FD10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, on a dit A, 1, 2, 3, mais on va configurer une manière auto, oui, 64, non, lui, il prend l'adresse MAC de routeur. Bon, on ne parle plus. Dedans, il va insérer l'adresse MAC de routeur avec l'adresse de réseau. Voilà, on a déjà parlé. Alors, interface G00 IPv6 adresse de FD 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4. Ici, je vais mettre, alors 10 plus 2, ça fait 12. 12 fait C. 12 fait C. C'est pas C. Alors, il faut fixer 1 par 64. Non, voilà. Bon, il faut fixer tout de suite. FD 10. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lui sera C 1, 2, 3 par 64. L'adresse de serveur DNS, on va fixer, lui sera AA. Lui sera bon, celui-là c'est A. Voilà. Configurer lui d'abord.
FD 10, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, C, 1, 2, 3, bouf, bouf, AA. Lui, 64. Non, 64. Voilà. Oui, le 64. FD 10, BCD, non, BB, C, des forget where 00. On a fixé qu'on a dit le 1. Je sais pas si je l'ai fait là. Alors, G0, c'est ça, 1. D'accord. Il faut noter, sinon on loupe. 1. Voilà. 3, c'est 1. OK. Maintenant, service DNS coco.com. Son adresse 2001 DB8 BCD 2000. L'adresse c'est A. C'est l'adresse de web, serveur web par le DNS. A, c'est on. Voilà, on n'a pas fixé ça. Parce que lui, une fois qu'on configure celui-là, DHCP, lui, il faut que l'adresse ici, basée sur serveur DNS, ce DNS-là, il pointe vers celui-là. Et puis, celui-là, tout le monde dans le réseau là, qui peut aller vers le web. Voilà, c'est ça l'idée. Alors maintenant, contrôler si c'est bon. Service, seulement DNS. OK. Non. Maintenant, configurer celui-là. N. Alors, config T IPv6 unicast routing. Alors, il faut créer une pool pour le serveur DHCP. Alors, IPv6 DHCP pool. My pool. Pool. OK. Alors, délégué préfixe delegation pool. Your pool. OK. DNS serveur avec entrecorps. Alors, DNS serveur, on prend DNS serveur de celui-là. C'est-à-dire FD 10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 C 1, 2, 3 A. Voilà, sans préfixe. Voilà, sans préfixe. IPv6, c'est-à-dire maintenant on doit rentrer vers l'interface ici. Interface ici. Mais on a déjà configuré. Alors, on n'a pas besoin de rentrer dans l'interface pour configurer son adresse. On va justement directement là-dessous. Interface. G0. Alors, maintenant, il faut activer IPv6 DHCP serveur MyPool. C'est-à-dire, lui, c'est MyPool. OK. IPv6 local pool. Il prend local pool, mais c'est your pool. Voilà. Et puis your pool, c'est quoi? Alors, your pool, on va créer une petite pool. Alors, FD10 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 on va fixer non, c'est sous réseau là. On va fixer à partir de 200 C8. Il reste dans 64
64. Ou on met après. Bon, on part pas celui-là. 64, 64, ok. N. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas fini. Il faut activer les RIP config IPv6 unicast routing. Alors IPv6 router RIP test 1 comme tout le monde, interface G0 1 IPv6 IPv6 RIP non oui IPv6 RIP test 1 enable 0. Là normalement il est bon. Voilà. Maintenant c'est celui-là qu'on n'a pas encore fait. Alors config n config t IPv6 unicast routing. Alors interface combien G02 IPv6 adresse comme on a fait FD10 1 2 3 4 1 2 3 4. Alors le réseau c'est A 1 2 3. On va fixer auto 64 EUI 64 no shoot. Bon, c'est comme lui, il a configuré EUI ici, comme celui-là. Et puis un autre, lui, il a déjà configuré le RIP test 1. Alors il n'y a qu'à activer l'interface, c'est tout. Ok, interface. G, pour être sûr, hein, G00, G02. IPv6 RIP test 1 enable. C'est tout. Résumé. On crée, on a configuré l'adresse ici, une manière EUI 64 ici, il donne auto ici. Ici, on prend le préfixe 64, mais on doit fixer le 1 pour l'interface routeur. Ici, on a configuré un serveur DNS. Serveur DNS. Il prend l'adresse de serveur web ici, avec le nom de domaine. Voilà. Lui, il y a son adresse. Ici, c'est AA. On n'a pas besoin de l'adresse DNS parce que lui, il est déjà DNS. Voilà, c'est ça l'idée. C'est-à-dire, lui, il doit l'avoir auto par le serveur DHCP ici. Desktop, bouf, DHCP. Là, il part tout de suite. Le serveur DNS, il prend celui-là. Quand il va sur le web, lui, il l'envoie vers l'autre. On va tester. Voilà, coco.com. Tu pars ou tu pars pas. Là, il part. Vu? Voilà, c'est ça l'idée. L'idée, c'est pour tester la manière de configuration de l'adresse privée dedans. Et puis, on va voir s'il est routable. Voilà, là, il route. Maintenant, on va tester encore un. Et c'est tout. Boum, tac, boum. Toi, tu vas là. L'idée, c'est pour tester si le FD10 machin là, c'est privé, ce qu'on fait, ce qu'on veut. Après, il va vers Internet. C'est-à-dire, celui-là, si on met sur Internet, lui, il doit partir, il doit sortir. Mais lui, il connecte directement vers le routeur. Bon, là, c'est un tout petit test, c'est tout. Mais après, on aura un autre problème. Pour
tester en réel avec l'Internet. Bon, là, c'est déjà pas mal. Parce qu'il est parti. Boum, là, il part. Oui. Mon coco, tu vas chercher moncoco.com. Là, il part. Voilà, c'est tout. OK. Résumé. L'origine, lui, il est là. 8. FD, là, dedans. 16, 32, 48. Dedans, il y a 40 bits. C'est géré aléatoire. Ça veut dire qu'on peut prendre un programme pour générer la graphique. Il va mettre les numéros hexadécimales aléatoires. Mais nous, on ne va pas faire ça. On peut mettre dedans ce qu'on veut. Alors, si je, par exemple, ici, moi, je vais mettre 10. Après, avec 1, peu importe. On peut calculer. Mais je fais comme ça. Après, j'arrête à 48. Hop, 48. Après, depuis 48, je dois calculer comme il faut pour partager en sous-réseau. Voilà. En sous-réseau, j'ai employé 3 bits pour créer 8 sous-réseaux. Le premier qui commençait par FD 10, 1, 2, 48. 51, normalement. Par 51. Alors, dedans, la deuxième. J'ai commencé à prendre le deuxième, l'adresse. Je vais mettre pour ce réseau-là. Troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 réseaux. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 réseaux. J'ai encore 2, mais je ne vais pas utiliser. Voilà. C'est ça l'idée pour les tests, pour voir la manière configuration avec les FDEOI 64 et puis avec Manuel. Si il peut router vers le web, il peut aller là. Et là, la preuve, il part comme d'habitude. Des fois, il embête. Voilà, ok.